Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo qui va commencer d'une façon un petit peu spéciale, hein, comme vous le voyez. C'est avec beaucoup d'émotions et beaucoup de peine que mais j'annonce aux personnes qui ne seraient pas au courant eh bien, le départ pour toujours de Johanna. Voilà, donc c'était donc une de mes scropines, hein, je la connaissais pas depuis très longtemps, mais elle était vraiment très gentille et c'est vrai on parlait énormément et moi j'étais pas du tout au courant qu'elle était malade. Et bon, en même temps je peux comprendre, hein, je pense que c'est pas quelque chose qu'on dit à quelqu'un qu'on connaît seulement par le biais d'internet quoi, mais enfin bon. Donc j'ai appris par Scrapboulette hier en plein tournage de cette vidéo que Johanna était décédée et je m'en remets toujours pas quoi, c'est juste affreux quoi, surtout quand on est jeune, enfin on est toujours trop jeune pour mourir, mais alors là vraiment ça m'a vraiment chamboulé. Je vais quand même essayer de faire ma vidéo à peu près normalement et donc eh bien je vais bien évidemment lui la dédier et j'espère que où elle est elle appréciera ce que j'ai fait comme petite carte. Et je sais qu'elle venait d'acquérir des pro marqueurs si je me trompe pas, et bon bah en plus là je vais m'en servir un petit peu, donc voilà, ça me fera encore plus penser à elle. Et bon voilà, j'ai un peu le cœur tout serré, mais bon malheureusement il faut continuer et de toute façon on est un peu tous des malades en sursis, hein, je vous dirais, donc autant profiter le plus possible des choses qui nous font plaisir, et faudrait vraiment arrêter de se prendre la tête pour des bêtises et voilà. Donc bon, on va pas philosopher trop longtemps parce que sinon on pourrait vraiment comment dire eh bien avoir vraiment plus le moral du tout, hein, parce que là c'est vraiment très difficile, hein, de continuer, mais enfin c'est voilà, il le faut, hein, on peut pas s'arrêter de vivre malheureusement. Il faut surtout beaucoup qu'on pense à elle, et bien sûr on pense énormément aussi à sa famille, à ses amis. Et donc voilà. Donc je voulais faire un coucou, enfin un hommage, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je voulais surtout informer les personnes qui la connaissent et qui ne seraient pas au courant comme moi, parce que si Scrapboulette ne m'avait pas prévenu, voilà, j'aurais eu un petit peu de mal à être au courant, étant donné que j'ai toujours pas Facebook, donc tout le monde a dû être au courant ou presque, et donc ben je te remercie Scrapboulette, parce que voilà, même si ça devait pas être facile à annoncer et c'est pas une bonne nouvelle, mais bon merci quand même de me l'avoir dit, voilà. Bon, et ben vas-y, enchaîne après ça. Oh, ça va pas être simple, hein. Mais bon, comme j'ai dit, malheureusement il faut continuer. Donc je vais faire une carte sur le thème de l'été, puisque j'avais fait une carte, rappelez-vous, avec mon petit pot avec son petit couvercle sur le thème du printemps. Donc là je vais rester refaire une carte sur la saison. Et donc je me suis dit bah tiens, je vais utiliser ce set de tampons Aladdin, parce que pour vous dire, je crois que c'est le premier vrai set de tampons avec une marque que j'ai acheté. Voilà, donc il est très précieux à mes yeux, hein, je m'en suis déjà beaucoup servi, ça se voit, mais c'est vrai que je voulais absolument faire quelque chose avec, et alors pour vous dire la vérité, la carte, elle aura toujours un goût spécial celle-ci, hein, quoi qu'il arrive, avec ce qu'on m'a annoncé en plein milieu, mais du coup j'ai perdu la moitié et la motivation et la créativité quoi, parce que bon, quand on a des nouvelles comme ça qui nous tombent dessus, c'est pas simple, donc je l'ai fini tant bien que mal, mais elle me plaît pas vraiment quoi, mais bon, j'ai fait le maximum quand même, parce que bah je vous le dois quand même, il faut quand même voilà, je dirais pas que j'ai une mission, mais enfin je le prends quand même un peu à cœur, et je voulais quand même poster cette vidéo, voilà. Donc j'ai tamponné mon petit épouvantail avec la Stézone. Et avec la Stézone, non, n'importe quoi, n'écoutez pas ce que je raconte comme connerie, avec de la Memento, puisque je vais utiliser les pro marqueurs. Si j'utilise de la Stézone, ça va baver dans tous les sens. Enfin, donc je vous fais des zooms sur les couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai enfin pu récupérer une couleur, la couleur Red, un feutre qui marche, comme je vous l'ai dit. La gentille vendeuse de mon magasin coloris à Saint-Égrève me l'a échangé gratuitement, elle est vraiment super.
parce que c'est une couleur intermédiaire en rouge dont je me servais beaucoup, et le fait qu'elle soit sèche comme le désert de Gobi, ça m'embêtait vraiment. Donc là ça va beaucoup mieux, ça se voit. Donc par contre je m'étalerai pas trop au niveau de la colorisation. Là vous voyez que j'ai accéléré en plus, et en fait ma caméra est posée directement sur mon plan de travail, et vu que c'est une toute petite table comme je vous ai déjà expliqué, m'étais pas rendu compte en fait que ça la faisait bouger comme ça, et que du coup ça fasse ça à l'image en fait, hein, vraiment que ça saute comme ça, c'est pénible. Enfin moi je trouve ça pénible, donc je me mets à votre place et je me dis que ça doit être pénible pour vous également. Donc je vais passer assez rapidement, bon, sachant qu'en plus au niveau colorisation il y avait vraiment rien de bien extraordinaire, hein, c'était vraiment très simple. Donc il suffit de noter si vous voulez, si vous êtes intéressé par les dégradés, les couleurs, et vous notez les couleurs donc. Et voilà, donc c'est de la plus claire à la plus foncée, voilà, tout simplement. Comme à mon habitude. Donc j'ai tamponné également des petits légumes que je trouve trop mignons. Donc des petits poireaux, des petites carottes. J'avais aussi des petites aubergines, mais ça donne pas bien en fait les aubergines. Ce tampon il est pas très... Donc je m'en suis tenue aux carottes et aux poireaux, voilà, pour faire une bonne soupe pour cet hiver. Oui, je continue de les mettre en couleur, toujours avec mes Pro Markers. Pareil, donc je vous ai épargné la colorisation parce que faut que je trouve vraiment une solution, parce que chaque fois que je fais quelque chose sur cette table, du coup ça fait sauter ma caméra. Maintenant j'ai compris. Donc à la prochaine vidéo, il faudra vraiment que je me méfie et que je trouve une autre configuration, une de plus. Ah, c'est pas simple hein, comme métier, je vous le dis. Hein. C'est la prise de tête. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein, n'est-ce pas? Donc je vous montre le rendu, le résultat. Bon, vous voyez, hein, rien d'extraordinaire, hein, 2 ou 3 dégradés de couleurs, et puis voilà, hein, c'est vite fait, c'est rapide, et puis l'effet est quand même assez sympa. Je trouve qu'on le voit super bien sur les poireaux, c'est mes petits préférés. Voilà de près ce que ça donne. C'est trop mignon. Et donc évidemment, vu que j'ai effectué une découpe, on n'oublie pas de noircir la tranche de notre découpe, hein. Ça fait quand même un fini un peu plus professionnel, c'est plus sympa. Donc là voilà ma Stazone, je savais bien que je l'avais utilisée, et voilà, tout le monde va être content, je vais utiliser mes Neocolor, parce que je les ai achetés le jour d'avant la vidéo, donc forcément je pouvais pas tenir bien longtemps sans les utiliser. Donc j'ai essayé, c'est vraiment sympa. Par contre ce qui me donne le vertige, c'est quand je vois toutes les teintes, toutes les couleurs qu'il va falloir que... Non, je les achèterai sûrement pas toutes, hein, c'est bon. Je suis tombée dans le piège avec les Pro Markers, avec mes Neocolor, c'est bon, là j'en ai déjà 15. J'ai quand même 2-3 petites teintes bien sympas, j'ai de quoi faire des dégradés rapidos, donc... Je veux dire, voilà, je vais pas être obligée d'acheter les 100, je sais plus combien de teintes. J'ai pas envie de faire un crédit exprès pour ça, donc je vais éviter. Donc là on voit que j'ai appliqué du bleu pour faire le contour de mon petit épouvantail. Donc en effet, vous voyez, hein, j'avais dit Stazone tout à l'heure, donc j'avais bien raison, j'ai tamponné mon épouvantail à la Stazone parce que je vais travailler avec de l'eau aux alentours de lui. Donc il faut impérativement que mon encre ne bave pas. Donc la Stazone, c'est top pour ce genre de choses. Donc je trouvais que mon bleu était un petit peu palo, donc je vais rajouter du bleu un peu plus foncé. Par contre, vous avez vu que j'ai pas sauté l'étape du séchage, toujours... l'étape inconditionnelle, hein, qu'il ne faut pas rater, parce qu'en fait si vous remettez du Neocolor alors que votre feuille n'est pas sèche, voilà, ça va faire un peu plus de traces, enfin c'est pas vraiment top. Donc je vous conseille quand même de sécher un peu votre papier, et puis vous appliquez votre Neocolor directement après. En plus ça sèche assez rapidement en général. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment les couleurs... le peu de couleurs que j'ai utilisé, parce que là vous allez voir que j'en ai pas utilisé énormément, mais vraiment les couleurs sont vraiment tip top. Donc là vous voyez que la méthode que j'utilise d'habitude pour les crayons aquarellables marche également pour les Neocolor. J'ai envie de dire pourquoi elle marcherait pas en même temps, n'importe quoi celle-là. Et donc là je vais utiliser les 2 teintes de vert que j'avais dans ma boîte de 15. Voilou. Donc oui, vous avez vu que j'ai un petit peu débordé sur mon épouvantail et sur le petit oiseau. Il n'y a absolument aucun souci, parce que je vais adopter la technique du paper piecing. Donc en fait, j'ai tamponné, vous avez remarqué plusieurs fois la Memento, mon épouvantail.
Et donc je l'ai colorisé au Pro Marker et en fait je vais découper seulement quelques parties de ce que j'ai colorisé pour y recoller sur mon motif principal, hein, celui que j'ai fait à la Stézone sur du papier aquarelle d'ailleurs, je précise. Donc là je vais m'attaquer au fond. Donc je vais prendre mon tapis, donc si vous voulez utiliser votre tapis Téflon, si vous l'avez, une feuille plastique tout simplement. Bon moi j'ai un vieux sous-main, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Et donc j'utilise, ça va super bien, c'est de la récup, ça coûte rien, c'est super, ça débarrasse ma mère qui a gardé toutes mes affaires de quand j'étais jeune. Donc voilà, c'est super, il faut toujours penser à la récup, elle me dit toujours, et elle a raison, faut toujours écouter sa maman. Avant d'acheter, demande-moi si je ne l'ai pas. Et elle a raison. Donc bon bref, voyez que je retrempe plusieurs fois mon papier, que je le sèche et que je te le retrempe dans la vintage photo et que je le ressèche et enfin bon. Donc on fait ça jusqu'à obtenir une teinte, la teinte qu'on veut en fait, hein, plus ou moins prononcée, plus ou moins diffuse. Moi je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus clair, donc j'ai rajouté quelques gouttelettes d'eau et puis je l'ai fait un petit peu tourner mon papier. Pour faire des coulures, etc. Mais enfin bon, c'est vraiment super comme technique. Le rendu est sensationnel et en plus on n'a jamais la même chose. On peut faire 50 fois la même chose, on n'aura jamais le même rendu. C'est formidable. Donc là je vais utiliser décidément Scrapboulette, t'es bien présente dans ma vidéo, hein. Bon cette fois-ci c'est pour quelque chose d'un peu plus gai, c'est par rapport au petit cadeau que tu m'as fait, donc enfin je l'utilise dans une de mes créations filmées, parce que j'ai déjà utilisé pour d'autres choses, mais je voulais absolument qu'on le voit, parce que vraiment je trouve que le rendu est magnifique, quoi. Ce classeur d'embossage est vraiment trop beau, je m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Donc vous voyez la technique donc, du paper piecing dont je vous parlais tout à l'heure, donc voilà tout simplement, hein. Quand vous faites ça par contre prenez quand même un papier un petit peu épais par rapport à ce que vous allez découper, parce que comme ça vous aurez vraiment un relief un petit peu plus important qui se verra plus et enfin moi personnellement je trouve que c'est mieux. Donc j'applique ma colle liquide, bon moi j'ai pris de la colle liquide mais la colle en bâton, ça aurait très bien fait l'affaire également. Donc j'ai collé son petit chapeau, et puis je vais coller son... C'est quoi ça? Un vieux t-shirt, un bout de tissu là, qui sert à lui cacher les bâtons, voilà. Et donc vous voyez hein, que je me suis bien embêtée, parce que j'ai même coupé son nez pour le mettre en relief. Donc... j'aime bien les détails et puis vous le savez, donc moi ça devrait même pas vous étonner. Hein. Et donc oui, j'ai découpé également le petit oiseau parce que je le voyais pas rester tout seul comme ça à plat sans relief, ça aurait été dommage. Donc pareil, je l'ai colorisé au Pro Marker, donc là pas de souci, hein, j'ai utilisé 2 teintes de cool grey, donc je crois que j'ai pris le 1 et le 2, ou le 2 et le 3, je sais plus. Et donc voici à peu près ce que ça donne, donc bien sûr qu'on voit mieux en vrai, mais bon, on voit quand même un petit peu le rendu avec la vidéo. Enfin, un petit peu, hein, faut le dire vite. Hop, il a le nez qui s'est décollé un tout petit peu. Bon, mais c'est pas grave. Je rattraperai ça un peu plus loin. Et donc oui, j'ai mis en couleur les feuilles et les bâtons avec mes Pro Markers. Alors n'utilisez pas des Pro Markers sur du papier aquarelle, hein. Bon moi là j'ai fait vraiment c'est des toutes petites touches, c'est pas grand chose, mais ne le faites pas parce que ça va trop boire. Vous allez vider vos feutres à faire ça, c'est complètement idiot. Donc le petit cadre qu'on a vu, eh bien, je l'ai tout simplement découpé avec ma Big Shot avec 2 die superposés, donc un d'une grandeur et puis le die supérieur, ou inférieur si vous voulez, c'est pareil. Et donc vous passez ça dans votre Big Shot et du coup ça vous fait un petit cadre. Donc j'espère que je me fais comprendre correctement. J'espère que vous comprenez. Sinon, je peux vous refaire un petit quelque chose dans une prochaine vidéo. N'aurez qu'à me le dire, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais tamponner à la Versamark le mot Appreciate. Donc c'est un set de tampons, encore une fois, qui m'est parvenu comme d'habitude. Je crois que vous avez l'habitude. En fait, ça doit plus vous choquer quand je peux vous donner le nom d'un set de tampons.
Et donc je crois que ça doit être du Hero Arts ou quelque chose comme ça, la marque, ça doit... Voilà. Mais bon, il est très vieux, lui aussi, c'est un des premiers que j'ai acheté d'occasion en plus, donc voilà. Donc je l'ai tamponné à la Versamark, comme je disais, et je vais mettre de la poudre embossée grise par-dessus, voilà. Me demandez pas à quoi elle sert, ma cuillère, elle sert strictement à rien, mais je l'aime bien cette cuillère en plastique. Je me suis dit, bah tiens, je vais la mettre dans mes poudres embossées. Et je fais genre, ça fait chic d'embosser avec une cuillère en plastique, mais ça change strictement rien. Et donc, vu que je suis une pointilleuse, je vais enlever les petits bouts les petits grains de poudre embossée qui seraient venus se coller où il ne faut pas, parce que j'ai toujours la flemme de faire mon petit coussin d'embossage. Faudrait vraiment que j'arrive un jour à me poser et à m'y mettre, parce que là, je recule toutes les échéances, le début de mon Project Life, le coussin d'embossage, les mini-albums, enfin bon, je recule tout, c'est pénible, j'ai jamais le temps, enfin, c'est fatigant, vraiment. Enfin bon, bref. Bon, on en arrive donc au montage de la carte, et je vais couper en forme de bannière ou de fishtail, ça dépend quelle langue vous parlez. Mon petit sentiment, donc plushillette, bien sûr je vous le traduis pas, hein, vous comprenez que ça veut dire d'apprécier, voilà, et je trouvais que c'était quand même bien en rapport avec le fait voilà, que Johanna nous a quittés bien trop vite, enfin bien trop jeune, et donc effectivement il faut apprécier, et surtout l'été. Je vais passer le message parce que là je pense qu'on va prendre cher cet hiver, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'été, mais je veux dire, maintenant on a quand même la chance d'avoir une jolie arrière-saison, apparemment ça commence bien, donc c'est pour ça il faut apprécier, en profiter, et donc voilà, donc je voulais faire passer le message, et bien voilà, c'est chose faite. Donc avec de la colle liquide, j'ai du vernis-colle d'ailleurs de récupération qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. J'ai mis mon cadre, et donc à la technique de Laetitia, que Laetitia nous a présenté, la technique du inlay. Donc je vais coller mon petit épouvantail qui rentre parfaitement, puisque il a été découpé avec le même die. Donc je vais coller mon sentiment sur de la mousse adhésive 3D, voilà, pour lui donner un petit peu plus de relief et d'intérêt. Et donc là je vais faire 2 petites entailles, et je vais passer les petits légumes que j'ai découpés au préalable, je vais les rentrer dans ma carte pour faire comme s'ils étaient sortis de terre et qu'ils soient prêts, si vous voulez, à être ramassés, voilà. Donc j'aime bien l'effet que ça fait en fait, hein, c'est quand même super sympa, c'est un petit truc que je fais de temps en temps, et je sais que ça plaît toujours bien, donc là je me prive pas, je le refais. Et c'est vrai que ça donne plutôt bien. Donc vous verrez qu'un peu plus tard, donc là je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière. Donc comme ça on aura vraiment, mais alors plus qu'un effet relief, on aura vraiment du relief, hein, vraiment. Par contre donc je vais recoller 2 carottes et 1 poireau à l'arrière de mon étiquette un petit peu plus tard, et par contre là je les collerai à plat. Donc oui, pour sécuriser quand même les petits bouts de mes petits légumes, je vais quand même, on n'est jamais trop prudent, mettre un tout petit peu d'adhésif, si j'arrive à le décoller de mon doigt, hein, c'est pas gagné non plus. Bah oui, mais c'est transparent, c'est pas facile, et puis ça colle. Oui, c'est un peu le principe de l'adhésif. Oh là là, c'est 10 heures, va te coucher. Ouais, je finis puis j'y vais, hein, parce que là c'est pas du luxe. Donc comme je vous disais, je colle mes petits légumes en relief, donc vous verrez à la fin, au final, je vais redresser ma carotte, parce que je vais redresser ma carotte, c'est n'importe quoi. Ouais, parce que finalement j'aimais plus qu'elle sorte du cadre de la carte, donc je la remettrai droite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah oui, je vais coller quand même tout ça sur ma base de carte. Et donc c'est avec mon ATG Gun que je vais m'y atteler, et je l'aime. Lui aussi je l'aime d'amour, mon dévidoir à scotch, je l'adore. Voilà, donc j'ai choisi une base de carte jaune, parce que j'ai beaucoup de papier jaune, et puis parce que je trouve que c'est assez gai, et que c'est une couleur qu'on ne voit pas, en fait, on ne voyait pas sur ma carte, donc je me suis dit, allez, c'est parti, je fais le fond de carte en jaune.
Et là donc j'utilise mes craies de la marque Doocraft ou Dovecraft, je sais jamais. Donc celles-ci ce sont les irisées. Et donc pareil, ça j'y avais acheté d'occasion, je savais pas si j'allais m'en servir, et au final, moi aussi je m'en sers quand même, hein. Par contre il y en a pour la vie des rats, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que alors avant d'avoir fini un seul godet, je vous avertis, c'est pas demain la veille, hein. Mais bon. Donc voilà, donc c'était pour avoir un petit effet pailleté, irisé, très 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 discret, encore une fois, malheureusement c'est vrai que je vais essayer de vous le montrer par tous les moyens, mais à la vidéo ça va pas être simple. Par contre en photo ça ira un petit peu mieux. Un petit peu, j'ai dit. Je précise. Et donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai collé mes petits légumes sans relief à l'arrière de mon sentiment. Mais comme ça attire un peu plus l'œil dessus justement. Ah mais vraiment ce classeur d'embossage il fait des merveilles. Je suis amoureuse là, je l'adore. Donc je vais quand même utiliser mon Wink of Stella parce que comme d'habitude je peux pas faire autrement. Je vais en mettre un petit peu pour contrebalancer le reste des paillettes qui sont pas de même nature d'ailleurs si vous arriviez à voir en vrai, mais bon, malheureusement. Et donc c'est à peu près tout ce que je vais faire pour cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. Bon je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Je reviens très très vite, c'est promis. Gros bisous, bye bye.